Jacques est psychiatre et s'intéresse à la psychologie spirituelle, bien qu'il ne soit pas le fondateur. Passionné par la méditation, le yoga et la culture indienne, il organise des voyages spirituels pour vivre directement cette expérience. Son parcours a été influencé par ses parents, notamment son père qui avait un intérêt pour la théologie et sa mère qui s'est spécialisée en acupuncture chinoise. Élève d'un pionnier du yoga en France, Pierre Mathieu, Jacques a été initié jeune aux techniques de méditation et de visualisation. Il a ensuite suivi des études de médecine et de psychiatrie avant de partir pour l'Inde à l'âge de 29 ans, où il a rencontré son maître, Manandami. Ce dernier était basé sur le Vedanta et a influencé Jacques dans ses pratiques et ses enseignements. Jacques a donc été marqué par cette approche spirituelle et a choisi de poursuivre ce chemin, combinant méditation, yoga et exploration de la spiritualité indienne. L'enseignant évoque l'histoire d'Ashtavakra, un être difforme mais sage qui a dispensé des enseignements à la cour du roi Janaka sur la philosophie de l'Advaita Vedanta. Ce concept cherche à expérimenter l'absolu et découvrir le soi profond, au-delà de l'ego. Dans cette tradition, la transmission du savoir se fait de manière égale entre le maître et le disciple. Pour atteindre cet état, il est parfois nécessaire de faire des efforts pour finalement atteindre un état de non-effort, ce qui peut sembler paradoxal. Cela requiert de trouver l'équilibre dans ces efforts, comme l'enseignent les principes du bouddhisme. Dans la pratique bouddhiste tibétaine, l'équilibre entre l'effort et l'absorption est crucial pour éviter l'agitation mentale ou la somnolence. Il est nécessaire de trouver un juste milieu pour progresser dans la méditation et dépasser les dualités telles que agitation mentale versus somnolence, félicité versus vide, conscience versus ego. La méditation est définie comme un regard tourné vers l'intérieur. Vision directe de l'intuition dirigée vers l'intérieur. Elle implique à la fois une observation pure du mental et le développement de la concentration, en se concentrant sur le fait d'être l'observateur et en comprenant les obstacles à la focalisation. La pratique méditative nécessite un équilibre entre la focalisation et l'observation du mental pour progresser et atteindre un état de concentration profonde. La pratique de la méditation a été relancée notamment dans les monastères, où certains chantent toute la journée pour retrouver leur équilibre mental. Cette pratique reflète le débat entre concentration et vision pénétrante, essentielle dans le bouddhisme. L'idée de méditation laïque est mise en avant, avec 9000 études scientifiques démontrant son efficacité pour divers aspects. Le Bouddha, considéré comme le grand-père de la laïcité, a rejeté les rituels religieux et la croyance en Dieu. Il a probablement été influencé par le jaïnisme, mettant l'accent sur la méditation sans pratiques rituelles excessives. La libération selon le Bouddha est au-delà des dieux et des paradis. La psychologie spirituelle et la pratique spirituelle quotidienne visent à défaire les obstacles pour révéler l'essence spirituelle, un concept partagé par différentes traditions comme le Vedanta et le bouddhisme Theravada. Le processus de réalisation spirituelle est décrit comme à la fois complexe et simple, nécessitant une pratique intense pour en comprendre la simplicité. L'histoire de Tenzin Palmo, ayant passé 11 ans et demi dans une grotte, souligne l'importance de stabiliser les expériences spirituelles. Il est noté qu'il est délicat de demander à quelqu'un s'il est réalisé, car cela peut entraîner des projections et des malentendus. Les enseignements tibétains mettent en garde contre le mensonge de se prétendre réalisé sans l'être réellement. Le discours de la réalisation spirituelle doit être abordé avec sérieux et discernement, évitant les pièges de l'ego et des projections. La quête de la réalisation spirituelle exige un équilibre entre sagesse et action altruiste, illustré par l'image des 2 bras croisés tenant une cloche et un vajra. La recherche de cette réalisation est comparée au calme des vagues mentales dans le yoga, synonyme du nirvana dans le bouddhisme. La cohérence mentale est essentielle dans la spiritualité, selon la traduction du mot dharma par cohérence. Il est crucial de réduire les incohérences internes tout en ayant recours à la tradition. Pour guider son cheminement spirituel, un maître peut accélérer la progression en évitant les erreurs fréquentes. L'intégration des enseignements extérieurs avec l'expérience personnelle est comparée à des fils entrecroisés sur un tapis solide. La réalisation de soi amène à une dissolution de l'ego, symbolisée par Naropa brûlant un tissu. L'identité du sage réalisé est volatile, tel un mirage, utilisé pour communiquer. En fin de compte, le chemin spirituel implique une transformation profonde de l'ego.
L'histoire raconte la relation entre un gourou, sa servante, et le mari de cette dernière. Le mari, en quête de reconnaissance, s'interroge sur la réaction de sa femme si jamais il mourait, ce à quoi la servante répond qu'elle ne ferait rien. Lorsque le mari meurt, les femmes de Dehradun observent avec étonnement l'apparente indifférence de la servante. Elles réalisent alors que celle-ci n'est pas une femme ordinaire, notamment pour avoir soigné son mari jusqu'à la fin malgré le risque de contracter la variole. En parlant de voie spirituelle, il est mentionné la recommandation des 8 facteurs mondains dans le bouddhisme tibétain, notamment l'importance de dépasser la quête de titres religieux, le plaisir et la peur de la souffrance, ainsi que la recherche de louanges. Le texte met en lumière l'idée de dépasser ses attaches pour progresser spirituellement, et rappelle la leçon de Swami Vivekananda sur l'importance d'être au-dessus de la louange et du blâme. L'histoire racontée aborde le thème de l'injustice et de la réputation. Elle relate le scandale survenu dans un village impliquant Akin, un homme tranquille devenu célèbre. Une fille prétend être enceinte de lui pour sauver son honneur, ce qui entraîne un scandale. Akin est accusé à tort, perd ses disciples mais garde son calme. Il révèle la vérité ultérieurement, prouvant son innocence. Akin maîtrise également la peur, surmontant ses angoisses grâce à sa pratique spirituelle. Les voyages qu'il organise en Inde avec des élèves de yoga sont un succès, combinant découvertes culturelles et pratiques méditatives. N, âgé de 67 ans, prévoit d'assister à la Kumbh Mela pour rencontrer des gourous et des visiteurs. L'année dernière, il avait participé à cet événement avec 70 Français dirigés par un gourou de Cancale. Il tente de rassembler un groupe pour se rendre au Kailash, un grand pèlerinage bouddhiste. N, qui a vécu 30 ans en Inde, parle couramment hindi et partage ses connaissances sur la société indienne. Elle ne s'intéresse pas à la politique mais à la spiritualité. Il a écrit plusieurs ouvrages sur l'Inde. Malgré les clichés, il évoque la démocratie et les défis d'un pays de 1,4 milliard d'habitants. L'intervieweur, promet de partager la vidéo dans 2 semaines. Il remercie N pour ses réponses et lui souhaite une excellente journée.